Salut, aujourd'hui un nouveau tuto. Alors ce tuto ce sera pour vous expliquer comment on fait pour remplacer donc son bras arrière si après une chute il vient être cassé. Au niveau de la difficulté c'est un niveau 3 puisque là il va falloir faire de la soudure. Donc si vous en avez jamais fait, bon c'est pas très compliqué. Si vous faites bien attention et que vous regardez et que vous écoutez bien ce que je vous dis, c'est faisable. Par contre, si vous ne le sentez pas du tout, bon, je vous conseille plutôt de passer par un réparateur. Pour quelqu'un qui a déjà fait de la soudure, c'est vraiment du niveau 1, c'est vraiment du B à bas, il n'y a vraiment rien du tout de compliqué. Donc pour faire ce changement de bras, donc il va vous falloir toujours le tournevis donc en 6 pans, un 5 donc pour démonter votre coque, et le tournevis, euh, un petit tournevis cruciforme aussi pour vous permettre de démonter les vis de maintien au niveau du bras. Et ensuite, il va vous falloir une petite pince de précision si vous avez, ou une pince à épiler, hein, ça revient au même. Et ensuite, un fer à souder. Alors, vous prenez un fer à souder, vous allez à Bricomarché, Intermarché, euh, où vous voulez, à partir du moment où c'est un 60 watts. Donc là, vous avez le fer à souder camping gaz pardon, de base qui vaut environ 22 euros. Donc c'est pas la peine d'aller chercher du fer à souder de précision, pas du tout l'utilité. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que en premier, on va commencer par désolidariser le bras de la partie de la coque. Donc pour ce faire, vous allez avoir une première vis ici que vous allez sortir donc avec le 6 pans 1,5. Voilà, mettez bien les vis de côté. Et ensuite, vous allez avoir ici deux petites vis cruciformes. Alors, faut sortir, pardon, les câbles d'alimentation, donc avec un tournevis. Hein. Vous allez voir toujours pareil, il y a toujours cette petite colle silicone noire. Donc vous décrochez votre câblage, enfin vous faites sortir le câblage. Voilà. Et donc ici, je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo. Moi, je rajouterai une petite photo juste après. Vous allez avoir donc deux petites vis cruciformes là et là. Donc là, on va les démonter. On sort les deux petites vis. La deuxième. Voilà. Donc bon, si elles restent dedans, je vous ai expliqué, c'est pas grave. De toute façon, quand on va sortir le bras, elles vont sortir toutes seules. Donc maintenant, vous allez prendre votre Mavic et vous allez simplement faire une poussée du bas vers le haut, hein, dans l'axe, pour pouvoir sortir tranquillement votre bras. Voilà. On va sortir les vis. Hop. Voilà. Donc votre bras est désolidarisé. Donc maintenant, on va tirer donc le câble, les câbles d'alible, pardon. On va les sortir. On va tirer tout doucement. Hop. On fait sauter le silicone. Voilà. Donc là, je vais vous faire un plan beaucoup plus proche maintenant. Hein. Comme ça, vous pourrez aisément voir les soudures. Voilà. Donc maintenant, on va, avant de dessouder les câbles, on va... Alors, vous allez mieux le voir parce que là, j'ai fait un zoom. Et vous allez voir pareil, hein, toujours ce silicone noir. Donc il va falloir faire sortir les câbles du silicone parce que sinon vous ne pourrez pas les faire sortir quand vous les dessoudez. Donc là c'est tout simple, hein, vous tirez doucement, n'ayez pas peur, hein. De toute façon les soudures elles vont pas sauter, jusqu'à ce que les fils d'alimentation sortent, voilà, du silicone. Voilà. Donc, ouais, maintenant on va prendre donc son fer à souder. Et avec une pince. Alors la pince pourquoi? C'est pour éviter de se cramer les doigts parce que ça chauffe quand même un petit peu. Donc on va commencer à sortir les points de soudure. Donc avant, donc on fait bien chauffer sa soudure et ensuite on sort le câble. Voilà. On fait chauffer la soudure d'abord.
Et ensuite on sort le câble. On fait chauffer la soudure. Et on fait sortir le câble. Voilà. Donc là c'est bon. Hein, vous pouvez maintenant remplacer le bras défectueux par un autre. Avant de ressouder, on va enlever quand même la partie silicone noire hein, qui peut être gênante quand on n'est pas habitué. Avec la petite pince, toujours on tire, hein, le silicone il vient tout seul. C'est pas bien gênant. Voilà. Voilà, donc maintenant on tire bien les fils. Pardon, je vois pas bien, mais on les met bien droits, hein, comme ça avec les doigts, pour éviter qu'il fasse trop de courbure. Et donc on va repasser à la soudure. Donc c'est pareil, hein, toujours la même chose. On chauffe sa soudure avant. Et ensuite, on rentre le fil dedans. Voilà. Pareil, on fait la même chose. On fait chauffer, on rentre le fil dedans. Voilà. Donc les 3 fils d'alimentation du bras sont soudés. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Ça tient bien. Pas de problème. Donc là, maintenant, il vous suffit simplement, donc, hop, on met ça, de repositionner le bras dans son compartiment. Ensuite, on remet les vis de maintien pour la coque. C'est pas facile, hein, excusez-moi avec l'angle de caméra, mais j'ai pas tout à fait du matos de professionnel. Hein. Voilà. Donc les 2 vis. Et ensuite la vis de maintien sur le côté. Ça, n'oubliez pas aussi. Là, ici. Voilà. Ensuite, il va vous falloir repasser donc, les câblages dans les encoches ici. Ensuite, passez bien ici derrière. Sinon, vous allez avoir du mal à refermer votre coque. Et ensuite, vous faites que bien pousser vos câbles. Voilà. Alors, l'utilité du silicone, après avoir changé un bras, il n'y a pas vraiment d'utilité. Vu l'alliage d'étain qui est utilisé, et vu à la température, il faut le chauffer, parce qu'il faut quand même un 60 watts, je peux vous dire que vos câbles d'alim, une fois soudés, ils sont pas prêts de bouger. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là, vous n'êtes pas obligé d'en remettre. Je sais même pas pourquoi DJ en a mis, parce que bon, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Mais bon, moi je vous dis, avec le nombre de Mavic que j'ai réparé, il n'y a pas de souci. Si vous en mettez pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais au prochain tuto, hein, ça sera le bras avant. Et puis je vous souhaite, souhaite une bonne journée et une bonne soirée. À bientôt. Salut.